Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Le chauffage par induction est plus rapide que n'importe quel creuset. Grâce à lui, il est possible de chauffer au rouge une piste d'acier en quelques secondes. Avec une plaque à induction ordinaire, vous pouvez assembler un appareil de chauffage qui vous permettra de chauffer du métal pour le forger, le tremper ou le tempérer. Matériaux de base, plaque à induction, http://ali. Pub 678 VCS tube de cuivre de 1/4 et 3/8 de pouce, raccord pour tuyau de 3/8 de pouce avec filet mâle, 2 pièces écrou sous. Les raccords, 2 pièces, mini-pompe, câble de soudure en cuivre, cosse de câble, 2 pièces. Processus de fabrication de l'élément chauffant à induction. Pour fabriquer le chauffage, il est nécessaire de plier une spirale à partir d'un tuyau en cuivre de 3/8 de pouce, d'une taille égale à celle de la bobine de la cuisinière. Les extrémités de la spirale sont équipées de raccords filetés mâles. La spirale est ensuite fixée sur le serpentin. Vous pouvez visser une entretoise en plexiglas sur la cuisinière, puis une entretoise en contreplaqué, puis à nouveau du plexiglas, comme sur la photo. Dans ce cas, le serpentin se trouve entre les vitres. Ensuite, 2 T doivent être fabriqués à partir d'un tuyau de 1/4 de pouce. Pour ce faire, une petite section est évasée pour accueillir l'écrou. Un trou est ensuite percé au milieu de l'ébauche. Une autre petite section de tuyau est soudée au trou. L'extrémité de la billette opposée à l'écrou doit être comprimée pour la rendre étanche. Une section de tube de 3/8 est alors posée dessus et soudée. Ce sera le manchon pour le sertissage du câble. Ensuite, nous prenons 2 câbles épais en cuivre, nous dénudons leurs extrémités et nous sertissons les conducteurs dans les manchons des T. Les T sont vis sur les raccords en spirale et serrent. Des tuyaux sont tendus sur la sortie latérale, par laquelle l'eau circulera pour le refroidissement. Lorsque la cuisinière est allumée, les pièces fixées entre les extrémités des fils sont chauffées et soudées. Par exemple, il est possible de fixer des supports en cuivre sur les cosses de câble, qui servent à fixer les mâchoires de la pince. En serrant ensuite une partie dans l'une et l'autre dans l'autre, il sera possible de les souder. Afin de ne pas surchauffer la bobine de cuivre, une pompe est raccordée au tuyau sur les T, qui pompera de l'eau. Pour utiliser l'appareil pour chauffer des pièces en acier, une poignée en plastique ou en bois doit être installée aux extrémités du câble. Une bobine du diamètre requis avec 3 à 4 tours est enroulée à partir d'un fil de cuivre épais ou d'un tube fin. Ces extrémités sont munies d'œillets ou de cosses pour la connexion au câble de la poignée. Il faut maintenant démarrer la pompe pour faire circuler l'eau dans la bobine principale et allumer la cuisinière au maximum. Ensuite, nous plaçons la billette d'acier à l'intérieur de la bobine sur la poignée. En quelques secondes, il sera chauffe à blanc.